L'évaluation des risques pour le programme et le plan de prévention et contrôle des infections associées aux soins. D'abord, vous devez demander une question très importante. Est-ce que votre établissement dispose-t-il une évaluation écrite des risques d'infection qui répertorie et hiérarchise les risques de prévention et contrôle des infections? Et si la réponse est oui, comment réalisez-vous cette évaluation? Mais à bord de demander cette question, on doit comprendre qu'est-ce que c'est une évaluation des risques. L'évaluation des risques, c'est un processus logique qui priorise les domaines à améliorer en fonction de l'impact réel ou potentiel des soins, du traitement ou des services. L'évaluation des risques est effectuée pour déterminer les menaces d'infection potentielles associées à l'équipement et au dispositif, au traitement, à l'emplacement et à la population de patients desservis, aux procédures, aux employés et à l'environnement. L'OMS a publié un outil d'évaluation pour les exigences minimales pour les établissements de soins. Alors, pour savoir si vous avez ces exigences minimales, vous devez évaluer devez évaluer les risques dans votre établissement et savoir ce qui se passe. Alors, on a beaucoup d'exemples d'activités d'évaluation des risques. L'évaluation des risques du programme même de contrôle des infections, l'évaluation des risques de contrôle des infections pour la construction et la rénovation, ICRA, et ça c'est connu partout. L'évaluation des risques liés au contrôle des pratiques, liées au contrôle des infections pour le pratique même, et non pas le programme généralement, les mises au point, les évaluations du risque de résistance antimicrobienne. Alors, si on parle de l'ICRA, alors l'ICRA pour la construction et la rénovation, ça dépend de quelques étapes. La première étape, ça dépend de définir quels sont les types d'activités qui se déroulent dans votre établissement. C'est type A, type B, type C et type D. Comme vous voyez maintenant, le type A, ce sont des inspections des activités non invasives. Mais type D, ce sont des principales activités de démolition et de construction. Alors, selon les activités, vous allez classifier ce qui se passe. Numéro 2, où se déroulent ces activités? Est-ce que ce sont dans des places à risque élevé, à, à risque moyen comme par exemple les zones d'attente, à risque élevé comme par exemple les unités de soins d'urgence, départements d'urgence, ou dans des locations où les domaines de soins de procédures sont invasives, stériles, y compris par exemple les théâtres et les zones restreintes, les suites de procédures, les départements de traitement en stérile, unités d'isolement dédiées et tout ça. Alors, vous avez identifié le type d'activité de construction et de démolition, type A, type B, type C, type D. Vous avez identifié la population à risque, le groupe de risque des patients, le lieu, groupe à faible risque au groupe à risque le plus élevé,
Et selon ce matrix, vous allez classifier la couleur vert. Alors, euh, les activités et tout ce qui concerne les préventions, les contrôles des infections sont minimales. Mais le rouge, alors il y a beaucoup de restreints et des activités que vous devez contrôler et superviser euh, jour à jour et être tellement sûr que toutes les lois sont suivies. Le ICRA, ce qu'on a présenté, c'est très connu et vous pouvez le trouver facilement en anglais, même en français, sur le net. Mais pour votre travail quotidien, qu'est-ce que vous allez faire? Alors, vous devez savoir comment évaluer le risque. S'il y a un autre, une autre activité pour le programme de prévention, de contrôle d'infections associées aux soins ou d'une autre activité qui n'est pas liée à la construction et vous voulez l'évaluer. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Alors, l'évaluation des risques dans les établissements, l'évaluation des risques liés au contrôle des infections est un document évolutif qui constitue le fondement de tout programme complet de prévention et contrôle des infections parce que vous allez prioriser ce que vous voulez. Comment vous allez diriger le programme? Alors, elle fournit une base pour les activités de surveillance, de prévention et de contrôle des infections. Si les ressources sont limitées, alors vous ne pouvez pas mener une surveillance pour tous les types d'infections associées aux soins, alors vous allez conduire une évaluation des risques pour définir quelles sont les infections les plus élevées et ce que vous allez décider pour être la base des activités de surveillance. Vous allez identifier les populations, les procédures à risque dans votre établissement, procédures à volume élevé, à haut risque, au sujet à des problèmes. Aider à concentrer les efforts de surveillance et répondre aux exigences réglementaires. Alors, le cycle d'évaluation des risques, ça commence par sélectionner les catégories à évaluer. Après ça, vous allez identifier les risques dans chaque catégorie. Ces risques peuvent être dans la communauté, peut-être dans l'organisation, peut-être dans le sociétal. Après ça, vous allez impliquer les autres, le leadership, les personnels clés, le département, la comité de la prévention et contrôle des infections. Vous allez sélectionner les outils pour effectuer l'évaluation et lorsque vous effectuez l'évaluation, vous devez inclure les autres et à la fin, vous allez établir les priorités parce que toujours il y a des limites et des constraintes. Pour identifier les facteurs de risque, vous devez savoir qu'il existe des facteurs externes et des facteurs internes. Les facteurs externes liés à la communauté, liés aux catastrophes et les réglementations et accréditations. Liés à la communauté, par exemple les épidémies, les maladies infectieuses, liées aux catastrophes, par exemple comme les tornades, tremblements de terre, les guerres et les réglementations et accréditations. Les internes, par exemple, liés aux patients, les caractéristiques du patient, son comportement des patients servis,
liées aux employés, habitudes personnelles en matière de santé, convictions culturelles, respect des pratiques de prévention, contrôle de PCI, liées à la procédure. Est-ce que cette procédure est invasive? Les appareils et dispositifs utilisés, l'expertise technique, la préparation du patient, liée à l'équipement et à l'appareil, les caractéristiques de retraitement, liées à l'environnement, disponibilité des fournitures, la ventilation, nettoyage de l'environnement, la construction, liées au traitement, les ressources personnelles et budget. Alors, tout ça, ce sont des facteurs de risque que vous devez penser lorsque vous évaluez votre risque. Les éléments à prendre en compte lorsque vous évaluez les risques aux installations. Collaborer pour mener une évaluation des risques, alors recherchez des commentaires indisciplinaires. Les personnels de prévention des infections, les personnels médicaux et infirmiers, les direction et leadership, les autres comme les gestions des bâtiments, installations, approvisionnement, documenter et prioriser les risques. Utiliser un modèle pour savoir quel risque doit être, quel risque a la priorité maintenant, quel risque on doit travailler sur et quel risque pose un grand problème pour notre établissement. Déterminer lesquels sont les plus importants, lesquels aborder en premier. Alors, énoncer le problème par la négative. Par exemple, le manque de échec de niveau élevé de maladie, euh, identifier les problèmes et les pratiques qui ne répondent pas aux normes nationales professionnelles ou qui ne répondent pas aux exigences de l'État et des agences d'accréditation. Les étapes suivantes. Après évaluer les risques documentés pour déterminer les priorités basées sur le risque relatif, demandez ces questions. Qui est à risque d'infection ou d'événements indésirables? Quel niveau de risque est présent? Quel est l'impact sur le soin, les traitements ou les services? Dans quelle mesure l'organisation est-elle préparée à cela? Alors, on a l'impact national, l'impact potentiel, la probabilité de se produire, la préparation de l'organisation. Ce sont trois cercles qui se rencontrent au milieu. Et alors, c'est très important de savoir de quoi il s'agit chacun d'entre eux. La probabilité de se produire, examiner les informations concernant les données historiques, les risques connus et les rapports dans la littérature, étendue de services fournis, environnement des environs, préparation de l'organisation, politique et procédures et expérience du personnel, services, équipements disponibles, l'impact potentiel, la menace pour la vie ou la santé pour les patients et les travailleurs de santé, la capacité de l'organisation à fonctionner, le degré d'impact clinique et financier. Comment déterminer chaque facteur de risque potentiel, la probabilité que cela se produise, aucune prendra un zéro, le faible prendra un score 1, le moyen prendra un score de 2, le haut prendra un score de 3. Le degré de risque 0 prendra
0 pour le aucun. Dommage temporaire prendra un 1. Dommage permanent 2. Danger de mort 3. Changement potentiel dans les soins, traitements ou services 0. Aucun. 1 faible. 2 moyen. 3 ordre. État de préparation 1 bien. 2 moyen. 3 pauvre. Ici, c'est une grille des évaluations dans les sites d'opération d'urgence dans notre hôpital universitaire principal d'Alexandrie qui est mené dans 2024. Comme vous voyez ici, à votre gauche, l'événement et les événements, conditions, problèmes se sont divisés en groupes. Des groupes liés à la géographie communauté, par exemple, notre hôpital serve plus qu'un gouvernorat, elles servent pour 4 gouvernorats. La géographie et communauté, y a-t-il des salles d'attente pour les patients? Non. L'infection potentielle, y a-t-il de communication? Les procédures à risque élevé, les employés même, et on continue avec l'environnement, les fournitures et équipements, la gestion d'urgence. Et pour chaque groupe, il y a des éléments à évaluer. Et chaque élément, comme vous voulez, on évalue, ça dépend quelle est la probabilité de cette condition ou problème sur les patients, le personnel, quel est l'impact potentiel de cette condition, problème sur les patients, le personnel et les visiteurs. Alors la probabilité, d'accord, que cet événement se produise, quel est l'impact de cette condition sur les patients, le personnel et les visiteurs, dans quelle mesure notre organisation est-elle prête à faire face à cette condition ou ce problème. Et à la fin, le total pour le niveau de risque. Et vous voyez ici, par exemple, que le total maximum était pour, il y a un mauvais remettre et transfert du patient. Alors, dans les salles d'urgence, il n'y a pas une bonne communication entre les personnels de santé et il n'y a pas une bonne communication, un bon transfert des patients. Alors, il y a un grand risque ici. Alors, pour nous, par exemple, c'est un élément laquelle on doit travailler et on doit mettre des efforts pour résoudre ce problème. Si on continue avec la deuxième page, ici, on trouve aussi comme fourniture et équipement, il y avait une manque de ventilation, de circuits de ventilation, avec le score 11 ici. Alors, et une manque de formation en soins des infirmiers, avec le score 11. Alors, ce sont des éléments avec le score supérieur, le score élevé, qu'on doit travailler et qui doivent être les plus importants, qui ont la priorité de travailler afin d'améliorer le service aux salles d'urgence de l'hôpital principal de l'Université d'Alexandrie. Alors, une fois les scores des risques attribués dans chaque catégorie, ajoutez les chiffres dans chaque ligne pour fournir le niveau de risque numérique pour chaque événement condition. Classez les événements et conditions du score le plus élevé au plus bas. Sélectionnez les risques ayant les scores les plus élevés comme priorité pour l'élaboration du plan annuel. Remarque, parfois,
des événements ou des conditions avec un score inférieur peuvent être sélectionnés car ils constituent une exigence d'accréditation ou réglementaire. En résumé, faire, utiliser un outil ou modèle, ne faites pas le risque d'évaluation selon votre tête, mais elle doit être écrite. Documentez les risques et votre justification de la sélection. Hiérarchisez les risques en fonction de la gravité, de l'impact et de la capacité à y remédier. Ne faites pas inclure les éléments présentés un risque négligeable. Faites de toute une priorité. Vous ne pourrez pas tout faire. Merci à vous. Et voilà les références et les ressources pour vous.